Alors Bruno Fanouki, vous êtes président de l'Association des journalistes de défense et vous remettez ce soir le 3e prix Anne-Lorraine Schmitt. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce prix? Alors Anne-Lorraine Schmitt était une jeune journaliste débutante qui s'intéressait aux questions de défense et qui a malheureusement été assassinée il y a plus de 5 ans. C'était le 25 novembre 2007 de mémoire, une affaire un peu sordide où elle s'est défendue dans le RER-D en région parisienne. Et comme elle avait pas mal de talent et laissé une marque assez profonde autour d'elle, le président de l'AJD de l'époque, Frédéric Pons, qui l'avait eu en reportage dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, a pensé à créer un prix du jeune journaliste de défense. C'est donc cette année la 3e fois que nous remettons ce prix et nous verrons tout à l'heure qu'il y aura un lauréat principal. Je peux vous dire que ça sera Geoffroy Lejeune. Comme le jury a eu du mal à se départager, nous avons un 2e prix en quelque sorte qui est remis à une équipe, à un travail collectif et remarquable de la Nouvelle République du Centre-Ouest, je crois même de l'agence de Châteauroux dans l'Indre, qui a fait un numéro spécial consacré à la dissolution du 517e régiment du train. Voilà, l'an dernier, je crois au mois de mai, ce régiment a été dissous et donc vous avez retracé cette équipe, cette petite équipe d'une 14 journalistes, je crois, a retracé toute l'histoire de ce régiment, toute l'implantation militaire dans ce département pendant un siècle, et qui va d'ailleurs être un désert militaire maintenant, pratiquement. Et donc c'est à la fois une histoire humaine, une histoire militaire qui nous a intéressés et que nous récompensons également ce soir. Anne-Lorraine était passionnée par ce métier de journaliste, dont elle terminait en 2007 l'apprentissage, et elle cultivait ces qualités qui est le fondement de notre métier et qui parfois nous agacent, ou qui moi m'agaçaient, c'est-à-dire une curiosité tous azimuts sur le monde. Elle s'était pris d'intérêt pour les questions de défense et de sécurité globale. Peut-être pour m'embêter d'ailleurs. Un prix qui récompense un très grand travail d'équipe, je pense, pour toute la rédaction de la République de l'Inde. C'est plusieurs mois de travail, de rencontres, de portraits, pour un supplément de 44 pages qui a très bien fonctionné, qui était très demandé par les Castelroussins, et même au-delà, certains qui sont exilés à Paris ou ailleurs. Je ne rajouterai pas grand-chose. Merci pour ce prix qui vraiment fait honneur à toute la rédaction de l'Indre. Merci à l'Association des journalistes de défense, à Bruno Besson, qui en est le vice-président également, et un confrère de la Nouvelle République. Voilà, M. Schmitt disait tout à l'heure que la PQR est quelque chose d'important. La PQR, c'est la proximité. Alors effectivement, on va peu sur le terrain des opérations extérieures, encore que ça peut nous arriver. Nous y allons peu, donc nous ne sommes pas mis en danger physique pour réaliser ce reportage, mais nous sommes allés à la rencontre des gens qu'on côtoie très régulièrement et des gens qui avaient des souvenirs sur ce passé militaire de l'Indre, en tirant le fil à partir du 517e régiment du train, donc, qui a été dissous en mai 2012. Nous nous sommes aperçus que l'Indre, ce département du Berry, depuis un siècle et demi, a une très forte tradition militaire, plus d'un siècle et demi. Ça commence avec le général Bertrand, le général de Napoléon, et puis les différents régiments qui se sont installés au cours du 19e siècle, et puis au 20e siècle, l'école d'aviation, et puis l'usine de Marcel Bloch qui deviendra Marcel Dassault. Évidemment, la période américaine bien connue avec la base de l'OTAN de 1951 à 1967. Et puis l'école de spécialisation de matériel de l'armée de terre qui a fait passer plus de 350 000 militaires, dont 80% d'appelés. Alors beaucoup de jeunes Français sont passés par Châteauroux, et ils essaient leurs souvenirs un peu partout en France actuellement. Et puis le 517e régiment du train qui a été dissous l'année dernière et qui a mis un point final à la présence militaire sur ce site de la Martinerie qui avait un siècle d'existence, dont les Américains ont fait quelque chose de très connu, et qui va aujourd'hui se transformer en un site économique avec notamment l'arrivée d'entreprises chinoises. Alors c'est une autre page qui s'ouvre dans l'Indre, nous avons voulu la résumer dans ce supplément. Merci de l'avoir récompensé.